Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, la méthode acteur, la méthode acteur, je l'ai mis entre guillemets, et naturellement c'est super sarcastique, parce que en fait, je vais t'expliquer dans la vidéo pourquoi je n'aime pas, voire même je déteste ça. La méthode actor, ou en tout cas la méthode actor, comme ils disent en fait aux États-Unis. Donc je vais t'expliquer c'est quoi le système d'abord, comment il est employé par les acteurs, comment il a été créé et par qui, et comment il est encore d'ailleurs utilisé aussi en dehors des États-Unis. On parlera plus particulièrement de la France. Et donc je vais revenir là-dessus, comment ça s'est mis en place et comment c'est utilisé à l'heure actuelle. Et évidemment aussi, dans peut-être une dernière partie, je te dirai les conséquences que ça peut avoir sur les gens qui font partie du milieu du cinéma, et a fortiori plus les acteurs et réalisateurs, c'est-à-dire ceux qui sont devant la caméra, et les discours qu'ils peuvent tenir, qui d'après moi sont disproportionnés en dehors de la réalité. Et je vais revenir là-dessus en détail. Je ne veux pas commencer à parler de ça, ça m'énerve. Je vais revenir là-dessus en détail. Donc, la méthode acteur. Alors, c'est quoi la méthode? La méthode, bien entendu, ça part de l'acteur studio, fameuse école de cinéma qui est aux États-Unis pour les acteurs, dont la plupart, il y en a certains qui vont à l'acteur studio qui ne sont absolument pas connus, mais il y en a quand même pas mal qui étaient déjà comédiens à la base, et qui commençaient à être connus à Hollywood, et qui ont décidé de parfaire leur jeu d'acteur en passant par l'acteur studio. Ok, parce que c'est super réputé, parce que ça te donne comment dire, un plus sur ton CV, et que tu vas peut-être être pris plus au sérieux par les producteurs une fois que tu es passé par l'acteur studio. Alors, la méthode de l'acteur studio, c'est quoi? La méthode, ça a été créé par un monsieur qui s'appelle Lee Strasberg. Lee Strasberg, il a dirigé l'acteur studio entre 1951 et 1982, et ça a été pour l'acteur studio la personne la plus influente par rapport à cette espèce de, comment dire, de manière d'enseigner aux acteurs, puisqu'il a recréé l'enseignement carrément pour les acteurs. L'acteur studio a été fondé en 1947, donc un petit peu avant que Lee Strasberg arrive, et la méthode, en fait, que Lee Strasberg a mis au point, est adaptée, très très adaptée, du système de Stanislavski, qui avait en fait rédigé comme ça une méthode pour les acteurs qui puissent incorporer un peu plus facilement le personnage à l'occasion de pièces de Tchekhov. Il avait notamment écrit 2 livres, ce monsieur Constantin Stanislavski. C'est toujours dur les noms russes. Hein. C'est pas la même chose que. On n'est pas habitué. La formation de l'acteur, c'est son premier bouquin. Et le deuxième bouquin, la construction du personnage. Donc Strasberg, il a repris ça et il l'a modifié pour que l'enseignement soit selon lui plus complet. Donc je vais te reprendre quelques éléments dont il parle pour la formation d'acteur. Soit premièrement, par exemple, l'action physique. Donc là, il ne s'agit pas de jouer bien, je reprends ce qu'il dit, mais de jouer juste, et à partir de là, de toucher ce qui est vrai, à travers l'action physique. Bien sûr, il veut, encore une fois, je vais reprendre ce qu'il dit, je cite Strasberg, il faut puiser pour pouvoir jouer un personnage, il faut puiser dans ses propres affects pour créer l'émotion, faire exister le rôle à travers sa mémoire affective. En bref, il faut amener le personnage à soi et non l'inverse. Donc on voit tout de suite qu'il doit y avoir une connexion au personnage qui est bien plus importante. L'acteur studio, l'acteur de la méthode, je finis avec ce qu'il voulait dire, avec les notations que j'ai prises, les citations pardon, que j'ai prises de lui. L'acteur de la méthode crée une performance organique de l'imaginaire en expérimentant et en revivant ce que vit le rôle. Et je terminerai aussi avec une idée, ça c'est pas une citation, mais avec une idée qu'il incorporait toujours dans ses cours, que toute cette méthode-là que je viens de t'expliquer, que je viens, comment dire, de te schématiser, parce que c'est sûr que c'est plus important, mais c'est ça l'idée de base, elle doit être faite au quotidien. Donc il suggérait même d'avoir ce qu'on appelle un guide qui devait être avec toi
pour faire en sorte, qui doit être avec toi, parce que c'est toujours d'actualité, pour les méthodes acteurs à Hollywood, si tu demandais comment ça se passait. Donc une sorte d'assistant qui doit faire que tu aies toujours, au quotidien, cette manière de faire. Donc que tu sois toujours dans un personnage, quelque part. Et c'est peut-être là qu'est le problème, selon moi. Ok? Il faut savoir faire la part des choses à un moment donné. Donc, c'est ça la méthode de Lee Strasberg que je voulais expliquer. Et maintenant, on va tout détailler les conséquences de ça. Néfaste, selon moi. Il faut que tu saches aussi qu'il existe, si jamais tu es intéressé, il existe un Actor Studio en France, à Paris. Il y a une branche de l'Actor Studio qui a été créée à Paris. Donc, si tu veux y aller, alors je ne mettrai pas de lien dans la description, je vais te laisser faire des recherches par rapport à ça. Je ne veux pas faire la promotion de l'Actor Studio pour des raisons, je te dirais, idéologiques. Mais quand même, je vais quand même t'en parler parce qu'il faut savoir rester objectif. Donc, si tu veux t'informer et regarder sur Internet, l'Actor Studio existe, l'Actor Studio en France, à Paris. Tu vas trouver, tu le tapes sur Internet, tu vas tout de suite trouver leur site Internet, c'est très facile à trouver. Il faut quand même que tu saches que c'est payant et c'est pas donné. Il y a des frais d'inscription de 150 € par année. Après ça, c'est 140 € pour un cours par semaine, à savoir qu'il faut faire 4 cours par mois, ou 250 € pour 2 cours par semaine, à savoir qu'il faut faire 8 cours par mois. Tu peux aussi prendre des cours particuliers sur la base de 50 € de l'heure sur un minimum de 2 heures. Donc c'était juste une petite parenthèse pour l'Actor Studio France. Je vais te citer quelques acteurs, mais il y en a eu plein d'autres, qui ont participé à l'Actor Studio aux États-Unis, pour te donner un petit peu la propension, finalement, de cette école-là par rapport aux acteurs, comment elle est puissante. Paul Newman, Marlon Brando, Robert De Niro, James Dean, Glenn Close, Meryl Streep, Christian Bale, Harvey Keitel, Al Pacino, Dustin Hoffman, Alec Baldwin, Nicolas Cage, Bradley Cooper, Tom Cruise, William Dafoe, Tom Hanks, Heath Ledger, Gary Oldman, Sean Penn, Kevin Spacey, Bruce Willis et éventuellement Denzel Washington. Donc voilà. Je les mettrai sûrement pas tous en montage. Hein. Il n'y aura pas les photos de tous ces gars-là, ça va être complètement fou. Et il y en a bien d'autres. Pour finir, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te renverrai à une vidéo quand même assez intéressante qui s'appelle It Takes a Lunatic. Ça, c'est un documentaire qui est disponible sur Netflix si jamais tu l'as. En fait, on suit la carrière d'un professeur de théâtre et cofondeur du célèbre American Play Theatre qui s'appelle Win Hanman. Win Hanman, il ne fait pas partie de l'Actor Studio, naturellement. C'est lui qui a créé ce théâtre-là. Et en créant ce théâtre-là, qui était en fait pas mal basé sur Broadway, il a commencé à former des acteurs. Et finalement, la plupart des acteurs, dont Alec Baldwin par exemple, tu le retrouveras, ou comment il s'appelle, John Leguizamo, tu les retrouveras d'ailleurs notamment, mais il n'y a pas que, dans cette vidéo-là. Ensemble, ce professeur-là, ils disent à quel point il a révolutionné leur vie en tant qu'acteur. Donc lui aussi, je l'associerai un petit peu à la mouvance idéologique et néfaste, selon moi, de l'Actor Studio. Ce sur quoi je vais rentrer en détail maintenant. C'était une petite parenthèse pour l'Actor Studio France, il me semblait que c'était important, si jamais tu voulais être au courant. Alors pour commencer, il faut dire aussi peut-être une chose, c'est que je n'ai rien contre les acteurs, mais plutôt contre la méthode employée et comment la méthode peut pour certains, pas tous, peut pour certains, mais pour la plupart, je te dirais, les définir après en tant que personne. Et ce qui pour moi est néfaste. Donc, ça n'empêche pas qu'il y a quand même certains acteurs, que j'estime un petit peu cinglés, hein, on va se le dire, qui, dans certains films, je les trouve très bons, parce que j'analyse le personnage, finalement, dans la narration. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la méthode et par rapport à ce que j'ai pu t'expliquer en début de vidéo, c'est-à-dire comment Lee Strasberg l'a créé. En fait, ce que moi et ma conjointe, on a pu voir, ma conjointe disait que la méthode ne devrait pas être, je reprends ces mots, ne devrait pas être un système dogmatique, mais une discipline. Système dogmatique dans le sens peut-être sectaire, on va dire, quelque part. Et c'est là peut-être qu'est le problème, c'est que ça correspond littéralement au système avec un gourou. Il te dit même, pour reprendre ce que j'ai dit en début de vidéo, qu'il fallait qu'il y ait un guide qui soit avec toi, pour que cela soit maintenu au quotidien. Ça ressemble vraiment au système des sectes.
C'est aussi une méthode, comme disait ma conjointe, qui ressemble étrangement à une sorte de psychanalyse inversée. Si tu reprends la psychanalyse de Freud, quelque part, c'est ça qu'il faisait, lui. Il faisait la reconstruction de la déconstruction de ton psyché pour pouvoir le reconstruire d'une manière plus logique. Et là, c'est inversé. On va t'apprendre à te déconstruire. Et ça donne, comme conséquence, ce qu'on peut voir sur Hollywood, ce qu'on peut voir sur certains acteurs. Donc, quelque chose de relativement néfaste. Donc c'est ça pourquoi je suis contre la méthode. Ceci étant dit, il y a certains acteurs qui réussissent très bien sans la méthode et qui sont a priori, de très bonnes personnes, de très bons êtres humains et qui sont considérés même par les réalisateurs et par le milieu comme des gens hautement professionnels et non capricieux. Donc la méthode, elle pousse des acteurs peut-être dans des coins de leur vie, les transforme et fait en sorte qu'ils décrochent totalement de la réalité. Et malheureusement, ce sont des acteurs, et qui dit acteur dit être une personne célèbre, et donc avoir une responsabilité par rapport à tout ce que tu peux dire. Et c'est là peut-être qu'est le problème par rapport à ces acteurs-là. Je vais continuer là-dessus. Donc, d'après moi, ne jamais oublier que tu es juste un acteur. Okay, tu fais rien d'extraordinaire dans la vie. T'es pas quelqu'un qui va révolutionner la planète par ton invention majeure, en étant, comme je le disais peut-être tout à l'heure, astronaute, ce qui est c'est quand même hallucinant être astronaute, quoi. Faut être fort physiquement, faut être fort mentalement, faut être hyper intelligent. C'est quand même quelque chose qui est pas donné à tout le monde. Toi, t'es juste acteur, c'est tout ce que t'es. Là où c'est disproportionné, peut-être aussi à Hollywood, mais en France c'est pareil, c'est le salaire qu'ils peuvent toucher qui sont mirobolants par rapport à ce qu'ils font. Faut pas exagérer. Même quand t'es acteur, je te dirais, en arrière, toi t'es juste le gars qui est là, tu vas jouer un personnage, tu vas lire des lignes, ok, qui sont écrites sur un scénario, et puis c'est tout ce que tu fais. Mais en arrière, il y a eu un travail quand même déjà plus important, si on prend juste le milieu du cinéma, qui pour moi d'ailleurs est quelque chose qui est quand même très substantiel. Mais quand même, il y a quelqu'un qui écrit un scénario, il y a un réalisateur, il y a un directeur de la photographie, il y a un maquilleur, il y a un ingénieur du son, il y a un gars qui fait la lumière, il y a tout ça qui est mis en place. Toi, tu arrives, tu dis des lignes, pif pouf, tu t'en vas. Tu es juste acteur. C'est là où je trouve qu'il y a aussi peut-être quelque chose de disproportionné par rapport à notre société. Et je te dirais que aussi, ça rebondit sur les réseaux sociaux où n'importe qui à l'heure actuelle peut devenir célèbre. À quel point, pour finir, je vais finir vite fait, à quel point, par exemple, Denzel Washington, pour reprendre ses discours motivationnels, il fait des discours motivationnels qui te motivent à aller chercher de la célébrité. À quel point c'est malsain. Pourquoi tu irais chercher de la célébrité? Pourquoi, en tant qu'être humain, tu veux tu veux devenir célèbre? Tu veux que d'autres êtres humains t'aiment plus que la plupart des êtres humains? C'est un peu spécial comme idée, non? C'est hors norme. Je comprends pas trop. Un discours motivationnel pour devenir célèbre. Pour moi, c'est complètement décalé. Pour finir, avec ça, malheureusement, je te dirais aussi que quand tu es célèbre ou quand tu es sur les réseaux sociaux et écouté par des tas de gens, tu as une responsabilité. Donc fais attention à ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre ça au pied de la lettre. Ça, c'est peut-être une autre parenthèse. Je finirai peut-être avec trois acteurs. Trois acteurs qui, pour moi, sont le contre-exemple parfait de ça, et que j'aime beaucoup. Keanu Reeves, premièrement. Keanu Reeves, qui n'est pas le plus grand acteur au monde, hein, on s'entend. Il avait commencé, son beau-père, il travaillait à Hollywood, c'est un Canadien. Il était arrivé, il faisait des publicités, il faisait des petites apparitions dans des soap-opéras aux États-Unis, et c'était un très mauvais acteur à la base. Il a mis genre 20 ans pour pouvoir quand même bien jouer un rôle. C'est pas le meilleur acteur au monde. Ceci étant dit, c'est qu'à force de jouer, à l'heure actuelle, il est quand même pas si mal. Quand j'ai vu John Wick dernièrement, ou même Neo, quand il jouait Neo dans Matrix en 97, c'était pas si mal. C'est un acteur qui, par contre, peut jouer que dans une certaine catégorie de rôle. On ne peut pas faire tous les rôles, parce que c'est pas un super bon acteur. Mais il joue quand même pas mal à l'heure actuelle. Et c'est aussi une très bonne personne. Les réseaux sociaux le montrent. C'est quelqu'un qui, justement, n'est pas déconnecté de la réalité, qui reste proche de la réalité tout le temps, et qui s'oblige à rester proche de la réalité. Il prend le métro comme tout le monde, etc. etc. Bref, lui, il ne fait pas partie des gens qui sont rattachés à la méthode, qui néanmoins arrivent à tourner John Wick et d'une manière très très bien.
Donc on voit que ça se fait. Hugh Jackman, c'est mon deuxième exemple, et Viggo Mortensen. Ces deux personnes-là, je vais les prendre, ils vont être au montage quelque part, je vais les prendre ensemble parce qu'ils font à peu près la même chose. Ce sont des gens qui n'ont pas la méthode non plus, mais ce sont des gens que dans le milieu du cinéma, tout le monde aime bien. Les acteurs, les réalisateurs, les gens qui font partie de l'équipe sont des gens très gentils, sont des gens surtout très impliqués dans le tournage. C'est qu'au lieu d'être comme la plupart des gens, comme je porte mon t-shirt Heath Ledger, peut-être pas Heath Ledger, mais Christian Bale par exemple. Christian Bale, on va faire une petite parenthèse sur lui, c'est sûrement entendu parler sur Terminator Salvation, où à un moment donné, il y a un ingénieur, je pense, du son, qui a décidé de l'enregistrer sur son cellulaire alors que monsieur faisait un petit caprice, parce que il y avait un gars d'électricité qui avait mal fait son job quelque part, ce qui arrive des fois, mais c'est juste une scène, c'est disproportionné, c'est complètement ridicule. Et quand on voit des gens comme Hugh Jackman et Viggo Mortensen, eux, ils vont être à fond avec l'équipe en arrière, ils vont manger avec l'équipe en arrière, ils vont pas être dans leur caravane nécessairement, ils vont être impliqués avec le réalisateur. Hugh Jackman, il appelle tout le temps le réalisateur pour savoir comment mieux faire son personnage. Viggo Mortensen, il va jusqu'à aller acheter lui-même des costumes dans des endroits, des sortes de friperies, pour être plus proche de son personnage. Il a même été voir la mafia russe à un moment donné pour un de ses rôles. Donc, c'est des gars qui ne font pas partie de la méthode. C'est Viggo Mortensen, il restait sur le tournage du Seigneur des Anneaux, il restait avec son cheval et il restait dans la nature pendant que les autres ils partaient dans la ville à côté pour être plus proche de son personnage. Il s'occupait de son cheval et il était très très proche des gens du tournage. Il leur parlait beaucoup. Il était très impliqué là-dedans, sans faire de caprice et sans parler de manière disproportionnée. Peut-être Henry Cavill à l'heure actuelle, pour quelqu'un de plus contemporain, je te dirais, un acteur émergent quand même de ces 10 dernières années, est une personne aussi qui fait ça, Henry Cavill. Et je l'aime beaucoup en ce moment. Je ne sais pas s'il va changer, mais en ce moment je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui est très impliqué, qui n'est pas dans la méthode, et qui essaye toujours, il fait très attention à ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, et qui, à un moment donné, il s'est quand même pointé, je finirai là-dessus, mais c'est vachement bien ce qu'il a fait. J'en avais parlé dans une vidéo précédente, je l'avais mis au montage, il s'est quand même pointé en Angleterre, en haut, il y a des gens qui essayaient de faire une petite course pour ramasser de l'argent, je pense que c'était pour une petite fille qui avait le cancer, et voilà, c'était un petit village, quoi, c'était pas quelque chose qui était médiatisé du tout. Et lui, en se pointant, il a médiatisé ça, et ça a permis de ramasser plusieurs centaines de milliers de, c'est pas des dollars, je sais plus c'est quoi, des livres, là-bas. Donc, il y a des gens qui arrivent quand même sans passer par la méthode. Il y a des gens qui savent rester connectés à la réalité, qui sont très approchables aussi d'ailleurs par tout le monde, qui ne pensent pas que la célébrité est quelque chose qu'il faille mettre au-dessus de quoi que ce soit dans leur vie, et qui font le métier d'acteur pour pouvoir être plus du divertissement pour les gens, plutôt que de dire que la célébrité est quelque chose que tu dois atteindre. Et je finirai là-dessus. J'ai plus de voix. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que c'était pas une vidéo je veux dire, exactement l'inverse de ce que je voulais faire. C'est-à-dire une vidéo motivationnelle sur pourquoi tu devrais détester la méthode. Je veux pas non plus être quelqu'un qui te dit quoi penser. Tu penses exactement ce que tu veux. C'est juste pour donner mon opinion en fait. Mon opinion personnelle par rapport à la méthode et comment je percevais ça. Comment je trouve que le milieu des acteurs est démesuré par rapport à ce qu'il devrait être. Effectivement. Maintenant, chacun a le droit à son opinion. Comment je trouve aussi, tu l'auras compris, que la méthode est néfaste. Je pense que j'ai utilisé le mot plusieurs fois dans la vidéo. C'est quelque chose qui est très négatif, selon moi, et qui ne fonctionne pas dans la société, selon moi. Mais bref, ça n'empêche pas que je continue à regarder des films, que j'apprécie des films, que j'aime bien Denzel Washington néanmoins dans ses personnages, mais peut-être moins en tant qu'être humain et par rapport à la direction qu'il prend. Personnage d'ailleurs, entre parenthèses, aussi un acteur d'ailleurs méthodique. Hein. Quand tu travailles avec lui, il a une méthode, il a une manière un peu, comment dirais-je, je sais plus, un toc comme on dit. Il fait les choses les unes après les autres de telle manière, et quand tu es un autre acteur ou que tu es quelqu'un qui fait partie de l'équipe technique, il faut que tu suives exactement comment il fait son procédé, et lui, il changera pas, quoi. C'est un petit peu particulier quand même aussi. Donc c'est ça, c'était juste mon point de vue. Je sais pas si c'est je couperai au montage ou quoi, j'ai vraiment beaucoup parlé, t'as même pas idée. On verra ça. Bref, c'est ça, je terminerai là-dessus. Bref, pour le reste,
Si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, des questions, des suggestions ou des commentaires. Dans les commentaires, bien entendu, tu peux aussi, toi, donner ton opinion. Tu peux aussi donner des suggestions quand tu as des idées pour des nouvelles vidéos, pourquoi pas. Comme d'habitude, je salue Saber Racim qui donne toujours plein d'idées d'ailleurs. Merci Saber. Et puis, laissez un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Ciao. Bye. 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 Bye.